Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, Amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Sœurs et frères, s'il fallait, comme les biblistes d'ailleurs aiment le faire, dans nos Bibles, même si je trouve ça un peu réducteur, donner un titre à l'évangile de ce jour, je crois que ça pourrait être l'évangile de la trahison et du don. Au centre, il y a Judas, ou l'humain, qui trahit, mais plus encore, il y a la présence de Dieu qui sauve en se donnant. Jésus, avec l'évangile d'aujourd'hui, nous met en face de cette trahison. Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Le disciple qui trahit n'est pas nommé. Peut-être est-ce qu'en trahissant, il trahit en fait la source de tout nom. Il se renie et il renie tout nom. Renier le nom de Dieu, c'est se renier tous les noms, renier le nom de fils. Il n'est plus fils. Parce qu'il se place en dessous de tout nom, perdant du coup sa propre identité. Et je crois qu'on pourrait dire qu'en lisant cet évangile, autant que Judas, Pierre aussi a trahi, et souvent cette question surgit en moi, mais par qui Jésus a-t-il été trahi? Les évangiles, c'est vrai, répondent par Judas. Mais les apôtres, ils se sentent tous coupables de trahir Jésus, puisque chacun se demande c'est qui, y compris le disciple que Jésus aimait. L'acte de trahison, de Pierre est-il mieux que celui de Judas? Comment pouvons-nous entrevoir qu'il existe un Dieu capable de pardonner à l'un sa trahison et de la refuser à l'autre? Sœurs et frères,
de toutes les Eucharisties ou dans tous les lavements des pieds du monde, ce service eucharistique d'amour partagé, eh bien nous devons toujours les vivre dans l'humilité, dans la contrition de nos propres trahisons, car nous sommes tous ici des traîtres, chacun, chacune, moi le premier. Surtout comme un disciple qui se penche sur la poitrine de Jésus. Aucune Eucharistie, sœurs et frères, aucun ministère dans l'Église, aucune parole, aucun geste ne peuvent se vivre s'ils ne surgissent pas pour nous de l'amour du cœur de Jésus. Ceci nous montre l'extraordinaire, mais tout aussi terrible liberté que nous avons de choisir entre le diable ou le Fils, à laisser entrer en nous la mort ou la vie. Le fait que Jésus trempe la bouchée dans l'amour de son cœur, c'est pas dans le calice qu'il a trempé la bouchée, c'est dans l'amour de son cœur, et qu'il la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote, eh bien nous rappelle le terrible choix que nous avons à vivre dans le quotidien. Mettre à mort des fois le Fils à cause de l'impureté de notre cœur, ou accepter avec l'humilité l'amour du cœur de Dieu, pain de vie, offert pour notre transformation. Notre cœur, sœurs et frères, refuse-t-il de croire à ce don et choisit que Satan entre en nous, ou notre cœur accepte de se mettre à genouiller et entre dans cette terre du Dieu vivant? Si nous osons dire notre oui, Jésus révèle alors son amour à chacun et à chacune. Maintenant, le Fils est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Comme nous le voyons, sœurs et frères, Jésus n'a pas refusé son Eucharistie ou son don d'amour à Judas en lui tendant la bouchée, car il est venu pour les pécheurs. Il est venu sauver Judas, ou cette part de Judas qui est en chacun et en chacune de nous jusqu'à aujourd'hui. Il a embrassé ainsi de son amour toute personne humaine et il nous a laissé libres d'accueillir la gloire qu'il a reçue de son Père, à savoir l'amour infini, multiplié de Dieu. Et cette glorification dans nos vies ne peut être un geste d'orgueil. Seigneur, pourquoi ne suis-je pas à te dire, à te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Ça c'est de l'orgueil. Car là où je vais, vous ne pouvez pas aller. L'œuvre que Jésus est sur le point d'accomplir est le seul à pouvoir l'accomplir dans nos vies. C'est-à-dire à savoir descendre au creux du mal, au creux de la mort en nous, pour nous appeler, sors de ton tombeau à la vie. Et ce salut n'est qu'un don gratuit, à l'amour, de l'amour trinitaire. Pour le recevoir, Dieu demande une seule condition, que nous déposions notre tête sur son cœur, afin que son amour vienne dissiper en nous le mal qui nous empêche de le recevoir. Ces paroles deviennent alors vraies pour nous. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Par sa grâce, il nous aidera à vaincre le diable qui est entré dans notre cœur et qui nous empêche de recevoir l'héritage qui est le nôtre d'amour que Dieu a voulu pour nous, et cela dès avant la fondation du monde, nous dit l'Épître aux Hébreux. En ce mardi saint, posons notre tête sur le cœur de Dieu pour entendre les battements d'amour de ce cœur pour nous,
Vivons cette semaine dans un cœur à cœur où nous laissons le Fils saisir en nous tout le mal qui nous habite. Acceptons de le suivre là, afin de nous en libérer et de nous donner le courage de refuser l'emprise du diable sur nos vies. Amen.